Rebonjour. Dans cette leçon, nous allons voir ensemble le bulletin. Voilà. Comment saisir les notes dans le bulletin. Tout d'abord, nous allons voir la classe. Dans la classe CFS 1, on voit qu'il y a 2 élèves dans la classe. Alors, avec ces 2 élèves dans la classe, nous allons essayer de faire un exemple de bulletin avec ces 2 élèves. Mais pour le moment, pour faire le bulletin, on a besoin de liste des matières. Alors, je clique sur liste des matières, je prends la classe CFS 1, je vois qu'il n'y a pas de matière. On ne peut pas faire un bulletin si les matières de la classe n'ont pas été spécifiées et leurs coefficients. Alors, vous venez de voir, j'ai pris CFS 1, j'ai cliqué, il n'y a aucune matière. Par contre, si je prends une première année qui est là, une classe qu'on avait créée avant la vidéo, on voit que les 3 matières sont là avec leurs coefficients. Maintenant, nous devons affecter les matières à CFS pour que cette classe soit affectée avec la liste des matières. En ce moment, les opérations seront automatiques dans le bulletin. Alors, ici, dans la liste, on doit sélectionner une matière. Mais comme il n'y a pas de matière, je dois faire double-clic pour afficher la liste de toutes les matières. Si les matières que vous voulez ne sont pas là, il y a le bouton ici à gauche, et disons à droite, nouvelle matière. Vous pouvez cliquer pour créer la nouvelle matière. Mais pour le moment, on a créé des matières qu'on va affecter ensemble sur la classe de 3e et de CFS 1. Alors, je prends d'abord informatique, coefficient 2. Il faut être sûr que c'est coefficient 2. D'accord, avant de cliquer sur la matière. Alors, si c'est coefficient 1, on doit taper ici 1 et puis cliquer sur économie par exemple. Mais pour le moment, je vais prendre un exemple sur toutes les matières avec coefficient 2. Alors, je viens d'avoir 4 matières destinées, disons, à la classe CFS 1. Alors, c'est tout, c'est juste comme ça. Maintenant, on suppose qu'il y a CFS 2 aussi qui a la même classe. C'est facile, il suffit juste de cliquer sur le point ici et de cliquer sur la classe qui contient les matières à copier vers la nouvelle classe. Dans notre cas ici, on peut copier les matières de classe première année A sur CFS 1 si on veut, ou bien copier les matières de CFS 1 sur d'autres classes qu'on va créer. Voilà, c'est juste un exemple. Mais pour le moment, c'est comme ça on affecte les classes. Ici, la liste est liée à ce que vous allez créer dans la liste des matières ici. Donc, en faisant double-clic, la liste s'affiche automatiquement. Ici, dès qu'on a terminé avec la liste des matières, alors on peut entrer dans le bulletin. Le bulletin est là. Je crée le titre du bulletin. D'accord? Le titre du bulletin, c'est quoi? On peut dire premier trimestre 2020, deuxième trimestre 2021, ainsi de suite. Ici, quand je fais double-clic, je vois que nous avons déjà créé auparavant note de composition du mois de septembre. Voilà. Comme c'est des classes de formation, il n'y a pas de composition, je peux créer un nouveau bulletin en cliquant sur le plus. Alors ici, je tape le nom du bulletin. Je tape par exemple, comme on vient de dire, premier trimestre 20 à 21. Et je clique sur enregistrer. Alors, ce nom qui est là ne doit pas être dupliqué dans une même année scolaire. Par exemple, l'année scolaire Sundiata, on ne doit pas dupliquer premier trimestre 2 fois. C'est juste une seule fois. Si vous essayez de dupliquer, le système va vous dire que ce nom existe déjà. On clique sur enregistrer. Les données ont été enregistrées avec succès. Alors, je clique sur annuler pour revenir sur la page de bulletin. Si je clique ici, je verrai
premier trimestre 2021. Je sélectionne. Automatiquement, la liste des classes s'affiche à gauche. Le système me dit, je viens de quitter étape 1, c'est ici, et étape 2, c'est ici. Donc, dès que j'ai sélectionné le trimestre, étape 2 a affiché la liste des classes, me dire de sélectionner une classe, sinon on ne peut pas continuer. Alors, quand je sélectionne la classe, en bas ici, on me montre 2 personnes dans la classe, garçon une personne, fille une personne. Spécialité, formation, ou série sciences, série mathématiques, ainsi de suite. Tout ce que vous avez comme description ou détail là-bas. Vous pouvez affecter à la classe en créant la classe. Alors ici, on a 3 boutons. Excusez. Ces 3 boutons, on a d'abord le premier bouton, saisir les notes par matière. Dans les établissements, on a constaté que les notes sont saisies par matière. Par exemple, le professeur d'anglais va amener sa fiche, disons ses fiches de devoir ou de composition pour les saisir. En ce moment, nous allons prendre les matières un à un. Ici, c'est la liste de toutes les matières. Mais si une matière n'est pas affectée à la classe, elle ne pourrait pas afficher les noms des élèves de la classe. Pour le moment, on a affecté informatique à notre classe. Je clique sur informatique. Le système construit tout de suite en millième de seconde toute une série de tables cachées, et d'autres types de tables, d'autres configurations cachées qu'il vient de créer en millième de seconde, que vous allez prendre des heures pour pouvoir le faire. Alors ici, on me dit de saisir les notes par personne. Donc, je tape tout simplement la note de informatique pour Diarra Seydou. Je tape, on suppose que la classe est notée sur 20. Je tape 15,50 de moyenne de classe. Il y a 14,78 sur la moyenne de composition. Alors, excusez, j'ai appuyé sur un bouton. Voilà. Donc, ici, on voit la note est calculée, moyenne générale, et l'appréciation est automatique. Ici, le bouton invalide, on suppose que l'élève n'a pas composé, ou bien l'élève était absent lors de la composition de l'informatique. On peut cliquer sur invalide. Donc, la ligne ne sera pas comptabilisée comme une matière composée. Mais si par exemple la ligne est de 0 et que invalide n'est pas coché, forcément son coefficient sera ajouté à la liste des coefficients et sa note sera divisée en fonction du nombre de matières qu'il a eu à faire. Donc forcément, ça va contribuer à diminuer sa note au cas où on ne clique pas sur invalide, si c'est un cas de maladie ou absence naturelle. C'est la raison pour laquelle on a mis ce bouton invalide. C'est pour ne pas dire au système dans le bulletin de ne pas compter cette ligne car cette personne n'a pas composé en informatique. Je tape la note de la deuxième personne, Sidibé. Et je tape note de composition 1733. Je vois aussi l'appréciation. On dit qu'il a 14,19 et la mention très bien. Cette appréciation est configurée automatiquement par le système. Ici, dans le bouton noir, on voit paramètres d'appréciation des notes. Vous pouvez changer comme vous voulez. On va vous montrer comment ça se fait. Alors ici, si nous avons plus de 50 voire 100 élèves, c'est pareil. La liste va s'afficher avec une liste déroulante. Un bouton pour pouvoir dérouler les ajustements jusqu'au bas. Alors c'est très simple, on vient de terminer la saisie des notes informatiques d'une classe. Alors on peut continuer à saisir les notes de d'autres classes. Alors, il vient de construire aussi les éléments pour économie. Économie, je mets il a 16,88 et il a 12,28.
Ici, je mets la 11, 24 et 10, 38. Donc, on dit qu'il a assez bien. Et maintenant, on suppose que je fais une erreur. En lieu de 11.24, je mets 111.24. Vous voyez que le système me montre un rouge ici, pour dire que c'est incohérent, puisque cette classe, la moyenne de cette classe CFS1 est notée sur 20. Donc, comment se fait-il que quelqu'un peut avoir une note supérieure à la note de classe, à la note de base de la classe, qui est sur 20? Donc, c'est pourquoi il met ce rouge ici, c'est pour vous signaler qu'il y a une erreur quelque part. Donc, vous pouvez venir pour corriger et repartir. C'est pareil pour tous les champs dans lesquels on peut saisir. Ces champs qui sont ici sont verrouillés, ne sont pas accessibles. Le coefficient, s'il y a une erreur sur le coefficient, c'est qu'il y a l'erreur sur le coefficient de tous les élèves. Alors, vous devez forcément annuler ici cette transaction, retourner sur la liste des matières de la classe, enlever économie de la classe et changer on suppose que je vous montre un exemple. On revient ici, on vient sur liste des matières de la classe et on clique sur CFS1 et ici on fait double clic sur informatique pour l'enlever de la classe. Ensuite sélectionner informatique ici, disons taper le bon coefficient, sélectionner informatique et appliquer. De cette manière, on pourrait revenir sur le bulletin et cliquer encore de nouveau sur l'économie. Vous verrez que donc les lignes de coefficients seront mises à jour selon ce que vous avez mis dans le paramètre de la classe. Alors, nous allons continuer avec biologie. La biologie, on suppose que il a eu 8,99 et l'autre il a eu 9,01. Ici il a eu 15,66. Alors il a eu ici 12,74. Voilà, et nous avons le résultat de biologie. Nous continuons sur anglais. Anglais, je tape la note. Il a 10,66 et ensuite il a ici 14,01. Ici je tape 7,33 et il a 8,22. Voilà. Donc on a fini de faire le bulletin. Une fois le bulletin terminé, on pourrait tout de suite cliquer sur modèle A, modèle B, ça dépend du modèle qu'on veut, pour afficher le bulletin. Donc je fais un exemple. Je clique sur A. Il me dit de sélectionner un élève. D'accord, je prends Diarra Seydou. Il a ses notes devant moi, il a sa photo. Je clique sur le bulletin A. Voici le bulletin de Diarra Seydou. Premier trimestre 2021. On a le rapport final qui prouve que c'est lui le premier de la classe. D'effectifs de la classe, il y a garçon 1, fille 1. Tableau de moyenne, on a informatique qui est là. On a économie, on a biologie, on a anglais. Alors, sa moyenne obtenue est de 12,76. Il est le premier de la classe. La prestation générale est de 20. Et de bien. Statistique. Dans la classe, il y a eu une personne qui a eu 12 de moyenne et une personne qui a eu 11 de moyenne. Et c'est une fille. Et la personne qui a eu 12 de moyenne, c'est un garçon. Total, il y a un garçon et une fille. Donc, ceux qui ont composé, il y a deux personnes, un garçon et une fille. Ceux qui ont la moyenne, c'est un garçon et une fille. Ceux qui n'ont pas la moyenne, 0, 0.
observation de la classe, vous pouvez saisir des observations pour afficher. Alors ça c'est le bulletin modèle A1. Donc vous pouvez cliquer sur d'autres modèles pour les voir. Ici, on a un bouton exclure cette personne du bulletin. On suppose que cette personne n'a jamais composé ou n'a pas participé au trimestre, à la composition. Nous devons exclure cette personne, attendre jusqu'à ce que la personne revienne pour qu'il compose et qu'on écrive ses moyens. Le deuxième bouton ici, saisir les notes par personne, c'est dans ça que nous sommes. D'habitude, on ne saisit pas les notes par personne. Donc, on saisit les notes par classe. Mais c'est possible de saisir les notes par personne. Il suffit juste de prendre la personne et les notes, on peut les saisir par personne. Donc ici, c'est pareil, on peut changer les notes. On peut les changer. On peut saisir les notes par personne. Mais ce qui est plus facile, c'est de saisir les notes par matière. Dans le paramètre d'appréciation, je clique, je vois ici honorable, les 20, on suppose que la matière, disons la classe est notée sur 20, donc celui qui a 100% des 20 aura honorable, et celui qui a inférieur à 50%, c'est-à-dire s'il a de 0% à 49,49%, il aura médiocre comme appréciation. Vous pouvez changer comme vous voulez. Mais attention, si vous changez ces côtés-là, si vous ne calculez pas bien, vous ne faites pas de bonnes analyses derrière, vous risquez de tout rater. Parce que ça ne va pas fonctionner comme vous voulez. C'est pourquoi il faut bien voir quelles sont les notes que vous allez mettre, les niveaux que vous allez mettre et les notes, les appréciations que vous allez mettre à gauche ici. Donc, passable, celui qui a 50% des moyennes de 20, c'est-à-dire 10, aura passable. Ou celui qui, si la classe est notée sur 10, celui qui a 5 aura passable. Puisque le logiciel est capable de gérer les notes sur 10 et sur 20, donc c'est pourquoi on est parti sur la base de pourcentage. Donc si vous avez la logique même des moyennes, c'est comme ça. Les moyennes sont basées sur 50%. Si vous avez plus de 50%, vous avez la moyenne. Supérieur ou égal à 50%, vous avez la moyenne. Inférieur à 50%, vous n'avez pas la moyenne. Alors c'est pourquoi on est parti sur la base du pourcentage. Vous pouvez changer ces noms comme vous voulez. Alors ici, on a affiché les rangs. Quand on clique, on affiche tous les élèves avec leur moyenne et leur rang. Si c'est le premier ex-aequo ou si c'est le deuxième ex-aequo, le système prend tout en compte. On suppose que deux personnes ont 12,76. On ne peut pas mettre au nom de Diarra Seydou premier et mettre sur l'autre qui a le même moyenne deuxième. Le système va mettre aussi premier ex-aequo devant le nom de la deuxième personne qui a 12,76. Et ainsi de suite, s'il y a troisième ex-aequo, le système le prend en compte. Alors ici, c'est le bulletin annuel. Vous pouvez aussi cliquer pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans, comment est le modèle. Donc certaines personnes peuvent venir nous voir s'ils veulent changer le bulletin avec le modèle qu'ils ont, ou bien avoir plus de possibilités sur le bulletin. Il n'y a pas de souci. Nous sommes capables de construire pour vous des modèles exacts que vous voulez. Mais par défaut, vous pouvez utiliser le modèle standard qui est déjà disponible sur le système. Alors, verrouiller le bulletin. Verrouiller le bulletin, c'est-à-dire que après la composition du trimestre, premier trimestre 2020, l'administrateur ou le directeur décide de verrouiller les notes. Il faut que quelqu'un d'autre arrive dans le système, change les notes des trimestres passés pour qu'à la fin de l'année, l'élève ait une moyenne annuelle un peu plus supérieure, parce qu'il n'y a plus de contrôle là-dessus. Bon, si de ce côté, le directeur peut verrouiller le bulletin. Une fois que toutes les notes ont été saisies, il peut verrouiller. S'il verrouille, il demande s'il est sûr de verrouiller ce bulletin. Il dit oui. Automatiquement, la ligne supérieure du bulletin devient grise. Elle n'est plus à la couleur orange. Et le cadenas s'affiche sur le bulletin. Alors, aucune saisie du bulletin ne sera possible sur les notes. Sauf qu'ils peuvent seulement imprimer les bulletins, mais il ne sera plus possible de modifier quoi que ce soit sur le bulletin. Alors, pour déverrouiller, c'est facile. Il suffit de cliquer encore sur déverrouiller ce bulletin. Cliquez sur oui, si vous avez le niveau d'accès, bien sûr.
Parce que ces paramétrages sont, si vous imprimez la liste de vos paramétrages de base de données, vous allez voir qu'il y a la partie jusqu'en bas, niveau autorisé pour verrouiller ou déverrouiller un bulletin. Il y a le niveau autorisé pour verrouiller et le niveau autorisé pour déverrouiller. Tout le monde peut verrouiller un bulletin. Même si vous avez niveau 1, vous pouvez verrouiller un bulletin. Mais pour déverrouiller, il vous faut un niveau que l'administrateur va paramétrer dans les paramètres. Et c'est facile. Maintenant, on suppose que le nom du premier trimestre n'est pas bien saisi. On a fait une erreur. Alors, on peut cliquer sur le bouton ici pour changer le nom du trimestre. Mais attention, là aussi, le bouton est lié au paramètre général. Si vous n'avez pas le niveau d'accès pour modifier le nom du trimestre, vous ne pourrez jamais modifier. Il y a toujours un message d'erreur qui va vous empêcher de le faire. Si vous avez le niveau, tant mieux, le système vous laisse passer. Voilà en quelque sorte les fonctionnalités du bulletin que vous pouvez explorer et nous faire, bien entendu, faire parvenir vos inquiétudes et sur les améliorations que vous voulez apporter à votre système. Merci et à plus tard.